Dans cette vidéo, nous allons voir avec l'aide de Cisco Packet Tracer comment on peut mettre en œuvre facilement une séparation de domaines de diffusion sous la technologie des VLAN. Alors pour mettre en place nos VLAN, on va utiliser des commutateurs, et pour interconnecter nos VLAN, si dans l'éventualité où l'on souhaite faire passer des données d'un ordinateur se trouvant sur un VLAN vers un ordinateur se trouvant sur un autre VLAN, et bien dans ce cas-là, il nous faut mettre en place un moyen d'interconnexion. Ce moyen, c'est le routage. Donc, on va utiliser un routeur. Le routeur, dans ce cas-là, est utilisé pour mettre en place l'interco, mais il n'est pas indispensable. On peut très bien faire une architecture réseau composée de plusieurs VLAN en ne souhaitant pas que des données puissent passer de l'un à l'autre. C'est même assez fréquent. Maintenant, l'intérêt de mettre un routeur, c'est que justement on a à la fois l'avantage de la séparation des domaines de diffusion, c'est-à-dire ce qu'on appelle les domaines de niveau 2, et on fait à ce moment-là référence au modèle OSI. Le niveau 2, le modèle OSI, je rappelle que ça concerne les échanges au niveau de la couche liaison de données, ça ne concerne pas le routage de paquets, et ces échanges sont effectués par différents protocoles, alors notamment les protocoles dits de diffusion qui vont très souvent impliquer des échanges sur toute une série de machines pour par exemple rechercher un poste parmi un certain nombre sans savoir où est ce poste. On envoie une diffusion et on pose une question d'un niveau plus haut dans le modèle OSI, par exemple l'adresse IP. Alors un exemple tout bête, quelle est l'adresse IP qui correspond à 192.168.1.5? On envoie ça grâce à un protocole de niveau 2, il sera donc diffusé sur le réseau et tous les postes vont recevoir ce message et celui qui se reconnaîtra pourra y répondre. Alors vous voyez que on a à la fois un mix des technologies de niveau 2 et des technologies de niveau 3. Il est important de pouvoir router pour passer à la fois l'avantage de la séparation et pour associer à ça la possibilité d'interconnecter. Bon, dernière chose avant qu'on se lance dans les manips, c'est très important d'envisager de segmenter un réseau sous forme de petites entités. Alors il faut rester raisonnable, mais mettons que dans une entreprise, dans une école, dans une institution quelle qu'elle soit, vous avez à gérer un réseau de 300 postes, et qu'il n'y a pas de nécessité de séparer par domaine d'activité, on pourrait mettre ces 300 postes dans un seul et même réseau, ben, ça serait une très mauvaise idée de le faire comme ça. Il faudrait mieux faire 6 réseaux de 50 postes par exemple, ça serait déjà un maximum 50 postes. Et on arriverait à nos 300 postes. Alors évidemment, ça obligerait à mettre en place ces fameux VLAN et de pouvoir envisager de les interconnecter, donc ça exigerait un routeur. Mais l'intérêt, il serait immédiatement perceptible au niveau de la qualité des échanges, parce que tout irait beaucoup plus vite que si on mettait 300 machines sur un même réseau. Imaginez une grande pièce dans laquelle vous mettez 300 personnes qui chuchotent, qui discutent entre elles, qui parfois élèvent un peu le ton. Et imaginez maintenant que vous comparez à ce que ça ferait comme bruit si vous isoliez ces personnes par série de 50. Alors évidemment, elles ne pourraient pas toutes s'entendre, il faudrait donc un routeur, mais dans chaque salle, si on mesurait le niveau ambiant de bruit, on serait bien inférieur à la salle principale. Voilà l'intérêt de segmenter. Voilà, alors on attaque les choses, et je vais mettre en place une petite architecture composée de différentes machines. Alors pour ça, on va sélectionner 3 ordinateurs d'un côté, 3 ordinateurs de l'autre. Ça va représenter 2 sites en fait, le site de gauche, le site de droite, mais c'est pas essentiel dans ma démonstration. Ensuite, je vais mettre des commutateurs. Dans les commutateurs, on va prendre des switches en anglais 2960. Et puis, pour les réunir, on en a parlé tout à l'heure, on va mettre en place un routeur. Alors, un seul routeur pourra permettre de réunir un nombre assez important de VLAN, même je dirais indéfini, mais il faut rester raisonnable encore. Pour
rendre les choses plus faciles, on va brancher un PC qui sera en fait spécifiquement un serveur. Alors ce serveur, lui, je vais le mettre ici, aura pour but de fournir les adresses réseau, c'est-à-dire ce qu'on appelle les adresses IP, au poste, mais pas seulement les adresses IP, mais également le masque et la passerelle. Et on va se rendre compte tout à l'heure qu'il va y avoir 3 réseaux, répétés 2 fois, une fois ici, une fois là. Et donc il aura pour mission, ce serveur, de fournir des adresses IP différentes à ces postes. Alors par exemple, quand je passe ma souris ici, on voit qu'au niveau de la carte Fast Ethernet 0 qui est en down au niveau de sa liaison, il n'y a pas d'adresse IP. Il n'y a pas de passerelle, ce qui s'appelle en anglais gateway, il n'y a pas de DNS. Et donc cette machine, elle est totalement inopérante pour l'instant. On va relier tout ça avec des câbles. Alors les câbles, on va prendre des câbles standards droits, et ma stratégie c'est de relier chaque carte réseau à un port que je vais repérer. Alors vous voyez par exemple ici le 1, ensuite je vais passer à 10 pour leur deuxième ordinateur, ensuite je vais passer à 20 ici. Ça va me permettre d'avoir 1, 10, 20 et ça sera plus facile de faire la démonstration. Je vais répéter cette opération ici de ce côté là, 1, 10 et 20. Alors on s'aperçoit que les liaisons au niveau du switch passent en orange alors que côté PC elles sont déjà vertes. Ça symbolise le voyant des équipements. Alors ici les cartes réseau sont vertes alors que le switch ici n'a pas encore enregistré la capacité du PC distant, et c'est notamment son adresse MAC qui manque au switch ici. Alors ça se fait gentiment, il n'y a qu'à voir ici l'évolution, ici on voit du vert, ça va rapidement devenir vert ici aussi. Voilà, maintenant le routeur, je vais le relier avec un câble et en sélectionnant une prise réseau gigabit, c'est 1 milliard de bits par seconde, et l'interconnexion entre les deux routeurs, là encore du gigabit. Le serveur, je vais le relier à un des ports du switch, vous voyez le deuxième, il sera donc techniquement assez proche de celui-là. Voilà. Alors maintenant je vais faire peut-être une petite pause pour pouvoir avoir le temps de dessiner des empreintes de réseau ici, c'est-à-dire en fait de pouvoir sectoriser tout ça, organiser tout ça, et on se retrouve dans un moment. Voilà, alors on voit désormais que j'ai prévu de mettre ces 3 machines, en fait les 2 PC et le serveur, dans une même zone qu'on va appeler rouge ici. En vert, on retrouve 2 PC. Alors attention, les switches qui sont dans le chemin de mon cadre vert, on donne l'impression d'être dans le vert, mais en fait ils distribuent tout. Alors j'aurais pu mettre les switches là, mais bon, c'était pas très commode au niveau du graphisme. Quelque chose comme ça par exemple, vous voyez, mais bon, c'est moche. Au niveau bleu, on voit à nouveau 2 ordinateurs, et puis j'ai pris soin de mettre le routeur à l'extérieur. Lui, il est ni rouge, ni vert, ni bleu, il va être exactement en fait rouge, vert, bleu. Voilà. Bon, ici, ça va représenter mon VLAN numéro 10, par exemple. Je fais référence aux prises 1 à 9, en fait. On peut l'imaginer. Donc 10, 20, 30. Je vais décider de faire ça comme ça. Alors, on peut étiqueter comme ça VLAN 10. Ça, c'est pas mal à faire, ça. VLAN 20. Et ça nous permet d'avoir VLAN 30. Voilà. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble ici. Alors, première chose à faire. Fournir une adresse au serveur qui lui-même en fournira aux autres. Donc première chose à faire, la plus raisonnable, c'est de fournir une adresse au serveur. Alors là aussi il y a une stratégie, si vous êtes sur le VLAN 10 et que vous faites du labo, c'est pourquoi pas mettre une adresse en 10 et choisir par exemple celle-ci. On peut aussi se poser la question de quelle sera sa passerelle par défaut, c'est-à-dire quel sera le routeur qu'il utilisera pour sortir de son réseau. Et ce routeur doit forcément être sur le même réseau que lui.
vu l'adresse que j'ai mis 10.0.0.250 auquel j'ai associé 255.0.0.0 comme masque, on en déduit avec nos calculs savants que vous connaissez, que vous maîtrisez tous bien sûr, que le réseau c'est 10. Donc la passerelle est forcément sur le réseau 10. Alors cette passerelle, je n'ai pas encore configurée, il s'agit du routeur, mais je peux déjà envisager de lui donner cette adresse quand il s'agira qu'il soit en liaison avec le VLAN 10. D'accord? Là ma stratégie. Ça c'est bon. Au niveau des services, je vais m'assurer que le service DHCP est configuré. Alors en fait, il ne l'est pas, il est sur off. Et il suffit de mettre les informations qui vont mettre en cohérence ce que je veux faire avec ce que je vais vouloir obtenir. En fait, ce que je vais faire avec ce que je vais vouloir obtenir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? On voit ici que je mets une dizaine d'adresses pour pouvoir fournir une dizaine de clients, c'est suffisant pour ma démo. Le premier client aura l'adresse 10, on en déduit que le deuxième aura la 11, et ainsi de suite. L'adresse de passerelle par défaut, la default gateway qui sera fournie au niveau des clients, sera la 10.0.0.254. Donc j'ai mis ça. Je m'aperçois en bas que le nom serveur pool, ici je le retrouve ici, il n'est pas configuré, il ne correspond pas. Et si je fais save, regardez ce qui se passe, pouf, il se met à jour. Et puis, je vais en ajouter un. Alors, je ne peux pas modifier le nom du premier, n'essayez pas, ça ne marchera pas, perdez pas de temps. Stratégiquement, avec le même raisonnement, j'envisage de créer un pool pour le réseau 20, puis un autre pour le réseau 30. Alors, je vais respectivement les appeler 20 et 30 en prenant soin de ventiler les bonnes informations au bon endroit. Et cette fois-ci, je ne sauve pas, j'ajoute. C'est un nouveau réseau puisqu'il s'appelle différemment que le premier. Regardez ce qui va se passer ici. Pouf. D'accord? Bon, si j'agrandis ma fenêtre, on pourra voir le troisième réseau qui va apparaître bientôt. Je vais juste aller un petit peu plus vite. On voit ici que... Voilà. Il me suffit de faire add. Ici, on a 20, 30 et 10, sous-entendu qui ne peut pas s'appeler 10, du fait qu'on ne peut pas modifier le nom. Je fais on. Et ça y est, c'est parti, mon serveur tourne. Bon, au niveau des switches, vous le savez, si je ne fais aucune configuration sur des matériels neufs ou en configuration usine, ce qui est le cas en fait ici, hein, il suffit de vérifier en s'assurant ici que le switch il n'a pas été modifié. Alors je ne vais pas faire de test ici, mais simplement en me connectant et en tapant show running config, je peux voir toute la config, je vais agrandir et je vais m'apercevoir en fait qu'il n'y a rien de configuré de précis. Je peux aller un petit peu plus loin en faisant show VLAN et je m'aperçois que alors il y a un VLAN qui englobe l'intégralité des ports et ce VLAN c'est le VLAN numéro 1 et moi ce VLAN je vais lui ajouter à ce switch en fait 3 autres VLAN, le 10, le 20, le 30, et je vais prélever des ports ici pour les mettre respectivement dans 10, 20, 30. D'accord? Alors voilà comment je fais. Configuration terminale. Je veux mettre les ports du 1 au 9 dans le VLAN 10, ensuite du 10 au 19 dans le VLAN 20, ensuite du 20 au 24 dans le VLAN 30. Donc comme ce sont des séries de ports, j'ai pas envie de répéter l'opération plusieurs fois, je vais utiliser la commande interface range. Range c'est une étendue. Fast Ethernet, je donne le premier port, 1, et le dernier que je veux lui associer, comme ça. Ça va me sélectionner tous ces ports ici. Et je fais switch port access VLAN 10. Je les bascule sur VLAN 10. Alors, à ce stade, le VLAN 10 n'étant pas créé, il va me créer le VLAN 10 et y basculer les ports dedans. C'est ce qu'on voit ici. Sans quitter ce menu, en utilisant la flèche du haut, la flèche du bas de mon clavier pour gagner un peu de temps, je vais pouvoir modifier, voyez, par exemple de la 10 à la 19, sélectionner et les basculer sur le VLAN 20. Pareil, il crée le VLAN 20 et ensuite, pareil, avec cette petite astuce de la 20 à la 24, je bascule mes ports sur le VLAN 30. D'accord?
C'est fait a priori. Pour le vérifier, je quitte et je reviens au menu principal avec End. Je fais entrer plusieurs fois pour m'assurer que tout va bien. Et je fais un Show VLAN. Et là, regardons ce qui se passe. Alors le VLAN 1, il a gardé deux ports que je n'ai pas encore configurés. Puis sur 10, 20 et 30, on voit respectivement de 1 à 9, de 10 à 19 et de 20 à 24. Bon, on voit aussi que les ports sont en mode actif, les VLAN sont en mode actif. Bon, on peut pousser un peu le vis en faisant un show run. Alors running config, c'est la config actuelle, hein, config courante, et on s'aperçoit par exemple si je fais défiler un petit peu que le port 1 il est sur VLAN 10, le port 2 est sur VLAN 10. Je vais aller comme ça jusqu'au port 20 pour bien voir le basculement. Bon, on voit par exemple le port 9 il est sur VLAN 10, le 10 il passe sur 20, et si je vais jusqu'à 20, vous voyez, comme je disais, le 20 il est sur VLAN 30, tout va bien. Je vais fermer cette fenêtre. Alors, si lui il est sur VLAN 10 et que lui aussi, eh ben, si je bascule ce PC en lui demandant l'obtention d'une adresse IP, je devrais voir l'obtention d'une adresse IP. Mais pourquoi 10.0.0.10, pourquoi pas 20 ou 30? Ben, tout simplement parce que ce PC ayant une adresse en 10, ce serveur ayant une adresse en 10, étant attaché au VLAN 10, il va distribuer une adresse en 10 sur tous les PC qui sont sur VLAN 10. Naturellement, par déduction du réseau à exploiter en fonction de l'endroit où il se trouve lui-même. Il est sur VLAN 10, il est associé à son adresse en 10. Alors, c'est pas une question de numéro d'adresse, c'est simplement qu'il est configuré sur le VLAN 10 et que je lui ai mis une IP sur le réseau 10. Donc il en déduit que son IP de travail, son réseau si vous préférez, c'est le réseau 10. Il va donc, lorsqu'il recevra une demande d'un PC se trouvant sur le même VLAN, il va donc prélever dans son réseau 10. Dans le DHCP, il va donc choisir le réseau 10. Et on voit ici les paramètres. Bon, par contre, si je fais un test ici, par exemple sur ce PC-là, je vais m'apercevoir qu'il ne va pas recevoir d'adresse, ça va prendre un certain temps. On voit ici la demande. Et on voit que suite à la demande, il y a un DHCP fail, APIPA a été utilisé. APIPA, c'est l'auto-attribution d'adresse privée. Alors, je ne vous rappelle pas ce que c'est, mais si vous vous souvenez de vos cours réseau, vous constaterez ici qu'une adresse qui commence par 169.254 étant une adresse APIPA, on est bien en présence ici d'une autoconfig. Alors cette adresse, elle n'a rien à voir avec le réseau 10, ni 20, ni 30, elle ne peut donc pas communiquer, ça ne peut pas convenir. Pareil ici, hein, on va faire le test, ce PC là, tac, requesting IP address, timeout bien sûr, DHCP fail, etc. Bon, quant à l'autre côté, lui il est bien sur le VLAN 10, donc je suis en train de solliciter ce PC là, je vais lui demander d'obtenir une adresse IP, et je vais m'apercevoir que j'ai l'impression que les choses ne vont pas assez vite non plus, et il y a également un problème. Alors je me pose la question, pourquoi ce port ici qui est sur VLAN 10 a bien obtenu une IP? Bon, ça me semble assez clair et logique que ça fonctionne, mais pourquoi lui non? Ah, mais je comprends tout de suite, ce port là n'est pas sur VLAN 10, donc je vais le mettre sur VLAN 10. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je pourrais faire autrement, on verra ça plus tard, mais je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire interface range FA0/1-9 switch port access VLAN 10, ça avec ma petite astuce de tout à l'heure, je fais pareil, la 11 avec la 19 et on les bascule sur VLAN 20, et ensuite la 20-24 on les bascule sur VLAN 30. Voilà. Alors je suis un petit peu pressé de savoir si ça marche, donc je ne fais pas de test de vérification, je recommence. Alors pour recommencer c'est simple, hein, vous revenez ici, vous basculez vers le mode statique et tout de suite sans attendre vous basculez en DHCP. Ça va avoir l'effet de demande d'obtention d'adresse.
Et malheureusement, là encore, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Alors on peut insister, parce que on peut se demander si c'est pas dû à des temps d'attente sur les switches, la montée en activité des interfaces, mais c'est pas le cas, tout est au vert. Qu'est-ce qui se passe? Ce PC, lorsqu'il fait sa requête, il l'envoie en diffusion. Et comme il est sur VLAN 10, ce switch ici la récupère. Mais lui, il a quelques ports sur VLAN 10, mais en fait le seul port utilisé sur VLAN 10 c'est celui-là. Il ne peut donc pas l'envoyer ni là, ni là, ni là. Ici, ça serait intéressant parce qu'il se dirigerait vers l'ordinateur. Donc il faudrait mettre ce port sur VLAN 10 pour que ça marche. Et ici aussi. Et à ce moment-là, ça marcherait. Sauf que si je fais ça, ça marchera pour ce PC-là. Il obtiendra ici une demande, enfin une réponse à sa demande, parce que ce port-là la cheminera jusqu'ici, et lui la cheminera jusque-là. Mais qu'est-ce qui se passera quand, par exemple, ce PC-là demandera une requête? Lui, je vais le mettre sur le VLAN 30. Bon, mais lui, il faudrait que je le mette sur VLAN 30. Et à ce moment-là, lui aussi. Et à ce moment-là, lui aussi. Bon, je ne peux pas faire ça à la volée, c'est pas possible. VLAN 20, pareil, je ne peux pas le faire. Donc, il faut que je trouve un moyen pour que mes PC puissent obtenir l'adresse sans reconfiguration des switches à aucun moment. Alors, pour ce qui est du VLAN rouge, sur lequel se trouve le serveur, il n'y a pas de problème. C'est le réseau 10, nous le savons, on l'a dit tout à l'heure. Lui, il est facile de lui faire passer sa requête jusque-là. Pour ça, il faut configurer ce lien en tant que trunk. Nous savons qu'un trunk, qui veut littéralement dire trop, est en fait un assemblage, une association de plusieurs liens. Ici, les liens qui m'intéressent, c'est le rouge, le vert, le bleu, c'est-à-dire en l'occurrence le VLAN 10, 20 et 30. Et pourquoi pas les autres VLAN futurs que je pourrais créer. En faisant simple, il faut que ce lien soit un trunk. Alors, qu'est-ce qu'un lien trunk? C'est pas le lien en lui-même qui est le trunk, c'est les extrémités, c'est-à-dire les ports sur lesquels je vais brancher. C'est-à-dire là, ici, sur ce switch, il y a un port à configurer, et sur ce switch, il y a un port. Aujourd'hui, les switches modernes permettent de configurer tous les ports en mode automatique, et il suffit de dire à un autre switch à l'autre bout, tiens, toi, tu es un trunk, et à ce moment-là, lui, il bascule en trunk. Mais ce n'est pas forcément la bonne idée, surtout pour apprendre. Donc je vais délibérément configurer le port gigabit 02 que j'ai utilisé ici. Alors gigabit 02, hein, c'est le port que j'avais utilisé pour relier mes deux switches entre eux. Donc, configuration terminale, interface gigabit 0/2 et switch port mode trunk. Voilà. Hop. And très rapidement, je vais aller sur l'autre switch. Alors, on voit d'ailleurs que ce port s'écroule pendant quelques instants. Ça m'arrange presque. Parce que j'ai encore du travail à faire. 0/2 switch port mode trunk. Voilà. Alors, voyons ce qui se passe. Quand on est pressé avec ce logiciel, ce qui est super, c'est qu'on peut cliquer ici sur Fast Forward Time, une fois, deux fois, et pouf, le temps est accéléré par 10, par 20, par 30, si on appuie plusieurs fois. Donc ça permet d'accélérer les processus d'attente et de configuration. Alors, là on voit que ça bouge, hein. Si vous regardez bien, les voyants s'allument, ils s'éteignent. Alors, difficile de dire si ça fonctionne grâce à ça, mais on voit que même de temps en temps des données atteignent le serveur. Donc il se passe bien des choses sur le VLAN rouge. Voyons ce poste. Car regardez, il a obtenu la deuxième adresse de ma plage automatiquement. Donc pour lui ça marche. Pour lui, ça peut pas marcher. Pour les raisons de tout à l'heure. Alors c'est pas tout à fait les mêmes raisons. Là encore un pipa qui a été utilisé. C'est pas tout à fait les mêmes raisons que ce qui se passe ici. Mais reprenons ici. Le PC, s'il fait une requête, elle va être envoyée sur tous les postes du même VLAN. Et maintenant, grâce au trunk, elle va même passer ici. Elle va donc être reçue par ce poste-là. Et maintenant, si vous prenez ce poste-là, quand il va envoyer sa requête, elle va traverser grâce au trunk ici, elle va atteindre ce poste-là. Mais lui, il ne peut pas
fournir des adresses pour l'autre poste, et lui, il ne peut pas fournir des adresses pour l'autre poste. Ce ne sont pas des serveurs d'adresse, qu'on appelle des serveurs DHCP. Le serveur, il est là. La difficulté maintenant est que, ici, au niveau du switch, ici, on ne peut pas faire grand-chose. On pourrait peut-être configurer un serveur. Sur certains switches, c'est possible, mais on a déjà un serveur. Donc on ne va pas en ajouter un autre. Ce qu'on veut, c'est que ce serveur puisse recevoir les demandes venant du réseau vert et puis aussi du bleu. Alors pour ça, on va utiliser le routeur. On va faire du routage inter-VLAN. Cette opération, ce sera une opération que je vais réaliser dans une autre vidéo qui va consister à faire le routage inter-VLAN. Je vais réutiliser ce schéma et une fois que vous aurez parcouru, étudié, expérimenté les deux vidéos, vous serez en mesure de faire communiquer tous ces PC, quels qu'ils soient, et obtenir une adresse IP deviendra automatique pour chacun des PC. Bon, après, il sera possible d'améliorer, de rediscuter, de définir une optimisation, mais fondamentalement, le besoin du départ, c'est-à-dire cette segmentation réseau, fonctionne déjà ici, mais tous les PC ne peuvent pas communiquer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'adresse IP. L'adresse IP doit être acheminée depuis le serveur vers les VLAN rouges, vert, bleu. Ça fonctionne pour les rouges, on l'a vu, on a compris grâce au trunk. Les verts peuvent s'échanger des données, mais pour ça, il faudrait qu'ils aient une adresse. Les bleus peuvent s'échanger des données, mais pour ça, il faudrait qu'ils aient une adresse. Alors, pour qu'ils en obtiennent une, on va relayer leur requête auprès du serveur. Et pour faire ça, on va utiliser le routeur. C'est l'objet de la prochaine vidéo.